Vendredi 26 janvier 2024, notre série L'Éternel entend et délivre. Nous sommes reconnaissants envers Dieu de nous permettre de partager des moments aussi précieux avec vous sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Une semaine s'achève et nous prions pour que Dieu continue à nous fortifier par sa parole et que ce que nous avons appris reste gravé dans nos cœurs. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez aussi actifs avec nous pour répandre le message, premièrement en likant, en partageant le lien. Et si c'est la première fois que vous nous écoutez, nous vous invitons à vous abonner pour recevoir les notifications de chaque jour. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve au psaume 34, le verset 17. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Nous vous invitons à le répéter, à le redire avec nous au psaume 34, le verset 17. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Que nous disent les psaumes sur la capacité de Dieu à entendre nos prières. Quel Dieu nous présentent les psalmistes pour ceux qui souffrent? Les réflexions de cette semaine nous ont aidés à répondre à toutes ces questions. Et nous avons commencé le samedi 20 en introduisant la série de cette semaine, L'Éternel entend et délivre. Et le dimanche 21, mon corps n'était point caché devant Dieu. Puis le lundi 22, nous avons continué avec la séquence L'assurance de la sollicitude de Dieu. Le mardi 23, L'Éternel est un refuge dans l'adversité. Le mercredi 24, Défenseur et libérateur. Et hier, donc jeudi 25, nous avons vu cette séquence, le secours venant du sanctuaire. Et aujourd'hui, le vendredi 26, comme nous avons l'habitude de le faire le vendredi, nous poursuivrons avec des réflexions avancées. Les psaumes renforcent notre foi en Dieu, qui est le refuge infaillible de ceux qui confient leur vie entre ses mains puissantes. Dieu est prêt à faire de grandes choses pour ses enfants. Il viendra infailliblement au secours de ceux qui s'abandonnent entièrement à lui et lui obéissent. La raison pour laquelle son peuple est si faible, c'est qu'il se confie trop en lui-même et ne donne pas au Seigneur l'occasion de manifester sa puissance. Les paroles que je viens de vous dire viennent du livre Patriarches et prophètes à la page 451 de l'écrivain Ellen G. White. Cependant, certains psaumes peuvent poser un sérieux défi lorsque notre situation actuelle ne correspond pas à ce qu'ils promettent. Dans ces moments, nous devons apprendre à faire confiance à la volonté de Dieu révélée de la manière la plus puissante à la croix. De plus, certains psaumes peuvent parfois être utilisés pour nourrir de faux espoirs. La réponse de Jésus à l'utilisation malicieuse du psaume 91, les versets 11 et 12, que Satan avait employé, nous montre que la confiance en Dieu ne doit pas être confondue avec la tentation de Dieu. Comme nous le dit Jésus dans Matthieu chapitre 4, versets 5 à 7, ou la demande présomptueuse à Dieu de faire une chose contraire à sa volonté. Toujours dans le livre Patriarches et prophètes, Ellen G. White dira ceci, à la page 170. Les plus grandes victoires remportées par l'Église de Jésus-Christ ou individuellement par le chrétien ne sont pas dues au talent, à l'éducation, à la richesse ou à la faveur des hommes. Ce sont celles que l'on obtient dans la prière solitaire, face à face avec Dieu, par une foi fervente et inflexible qui se cramponne éperdue à la puissance du Très-Haut. Fin de citation. Et cette semaine qui vient de s'écouler, nous avons vu comment Dieu écoute ceux qui viennent à lui. Et le psalmiste supplie constamment l'Éternel de l'entendre. Plusieurs psaumes commencent par un appel à Dieu pour qu'il écoute. On a plusieurs exemples, psaume 4, verset 1er, psaume 13, verset 3, ou encore le psaume 17, verset 1er. Et au psaume 84, verset 8,
Dans ce cantique, le psalmiste crie à Dieu, le cœur rempli de chagrin, et il dit ceci: « Éternel Dieu des armées, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. » Dans leur prière, les psalmistes insistent pour être entendus. Ils crient avec l'assurance que Dieu entend, et il les délivre de toute leur détresse, comme on peut le voir au psaume 34, le verset 17. Mais les auteurs des psaumes disent aussi que Dieu prend soin de nous. Dans le livre des psaumes, l'Éternel est dépeint comme un roi puissant, prêt à combattre pour son peuple. Au même moment, il est aussi présenté comme un Dieu bon et aimant qui prend soin de ceux qui croient en lui. Alors, diverses images sont utilisées pour illustrer le soin de Dieu. Dieu est dépeint comme un tendre berger, au psaume 23. Ou encore au psaume 91, le psalmiste utilise la figure de l'oiseau protégeant ses petits sous ses ailes pour décrire la protection de Dieu. Et au psaume 103, Dieu est présenté comme un père qui a pitié de ses enfants. Dieu est aussi présenté dans les psaumes comme un refuge. La Bible est avare dans l'utilisation des adjectifs. Pour compenser cette rareté, les poètes hébreux dépendent fortement des comparaisons pour articuler leurs idées, utilisant un large éventail de riches métaphores pour exprimer par exemple la façon dont Dieu protège ses serviteurs dans un monde troublé. Et au psaume 61, verset 3, le psalmiste dira « Car tu es pour moi un refuge, une tour forte face à l'ennemi. » Oui, Dieu est présenté comme la tour, comme le refuge. Dieu est aussi présenté comme la force, comme le rocher, comme la forteresse, comme le bouclier, comme une haute retraite. Imaginez la manière dont toutes ces images pourraient être réinventées en termes modernes pour nous aider à comprendre la protection de Dieu à notre égard aujourd'hui. L'Éternel nous garde jour après jour au milieu des périls de ce monde. Dieu est présenté aussi comme notre défenseur, notre champion, celui qui combat pour nous. Cette image est évidemment tirée du domaine juridique et est principalement employée dans le contexte de la veuve et de l'orphelin. Une autre image employée par les auteurs des psaumes est l'image du libérateur. Tous les termes et métaphores que nous avons examinés décrivent divers aspects de la protection de Dieu à l'égard de ses serviteurs. C'est pourquoi l'Éternel est appelé notre libérateur. Il est appelé 4 fois libérateur dans le livre des psaumes. Premièrement, au psaume 18, verset 2, au psaume 40, verset 17, au psaume 70, verset 5 et au psaume 144. Comme le montrent les psaumes, Dieu veut nous délivrer de nos péchés, de nos angoisses et de nos problèmes avec les autres. Ainsi, au sens le plus complet du terme, Jésus est notre Sauveur. Et nous avons vu aussi cette semaine que l'aide du Seigneur nous vient du sanctuaire. C'est de là que le Seigneur veut nous appeler. Et le but de notre étude cette semaine n'était pas simplement d'admirer les prouesses littéraires et le talent artistique des psalmistes. Au-delà du plaisir que nous procure une telle image, les figures et les métaphores des psaumes nous permettent de mieux comprendre l'œuvre de Dieu dans la rédemption de l'humanité. David dit au psaume 3, le verset 4, « De ma voix, je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. » Ainsi, l'œuvre de délivrance de Dieu et sa tendre protection commencent par son œuvre pour nous dans le sanctuaire au ciel. Les psaumes forment un livre d'émotions fortes qui vont du plus complexe au plus simple. Mais ils forment aussi un livre de concepts théologiques profonds. Les vérités bibliques étudiées cette semaine, riches en images et en métaphores, contiennent de merveilleuses promesses que nous pouvons revendiquer dans nos combats quotidiens. Lorsque nous lisons les images et les figures des psaumes, nous devons prendre le temps de les méditer en utilisant notre imagination pour mieux comprendre les vérités encapsulées dans ces images profondes.
L'objectif de cette semaine a été de comprendre que le Seigneur des cieux est notre défenseur et notre libérateur. Il entend nos prières et nos requêtes. Il prend soin de nous. Comme le dit le psalmiste au psaume 33, le verset 13, « L'Éternel regarde du haut des cieux et il voit tous les fils de l'homme. Avec un cœur compatissant et tendre, l'Éternel nous sonde, nous et nos familles, du haut du sanctuaire céleste. Il juge nos œuvres avec un amour et une justice infinie. » Pour terminer, voici quelques questions que nous vous proposons et sur lesquelles vous pourrez échanger avec votre famille ou votre communauté de foi. Comment pouvons-nous développer une confiance sans réserve en Dieu en toutes circonstances? Première question. Deuxième question, qu'est-ce qui peut nous faire perdre cette confiance? Et troisième question, pourquoi la confiance en Dieu dans les bons moments est-elle essentielle pour apprendre à lui faire confiance également en temps difficile? La série numéro 3, L'Éternel entend et délivre, est terminée. Nous vous donnons rendez-vous pour une nouvelle série, la série numéro 5 intitulée « Chanter des cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère ». Nous vous invitons à vous joindre avec nous dans la prière et nous le ferons avec le psaume 34 en entier, psaume que nous avons répété durant cette semaine, le verset 17 dans notre verset à réciter. Psaume de David, lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimélec et qu'il s'en alla chasser par lui. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à la voix de leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre le méchant pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Amen. Que le nom de l'Éternel soit glorifié.